Shalom à tous, chers amis, nous nous retrouvons pour le Shabbat Parashat Vaishlach. Nous allons dédier nos propos à la mémoire d'un grand monsieur qui nous a quittés cette semaine à l'âge de 100 ans, alors que ce jour même, le jour même de son décès, il a accompli la dernière mitzvah de sa vie, celle de venir se joindre, habiter en Eretz Israël. Je veux parler de monsieur Meir Ben Simcha Alemi, que je n'ai pas vu il y a de là plus de 30 ans en arrière, mais qui fait partie du décor de mon enfance, puisque j'ai eu le mérite de prier dans le même Beth Knesset, oratoire, et que j'ai été bercé de ces airs, de ces cantiques, de ces piyutim. Il fait tout simplement partie du décor de notre enfance pour beaucoup d'entre nous. Que sa mémoire soit bénie. Notre question cette semaine: existe-t-il un facteur au sein du Ham Israël qui peut donner une certaine supériorité, avantage à l'Occident, à la chrétienté, sur la nation d'Israël? Réponse après le résumé rapide de notre paracha. Yaakov, après 20 ans passés chez son oncle Lavan, revient en Eretz Israël et va devoir se confronter avec la rencontre qu'il va avoir avec son frère Esav, qui auparavant avait juré de le tuer. Mais Baruch Hashem, Dieu merci, tout va plus ou moins bien se passer. Après cela, Yaakov va rentrer en Eretz Israël par le passage qu'il va effectuer à Shrem. Il va essayer d'y résider, et voilà que la fille unique de Yaakov, Dina, va être violée par le fils du roi de Shrem, et cela va coûter la vie aux habitants de Shrem ainsi qu'à ses dirigeants, puisque Shimon et Lévi, les enfants de Yaakov, vont tout simplement tuer toute la ville. Après cela, nous allons apprendre quels vont être les descendants de Esav, du fameux frère de Yaakov. Réponse à notre question. Existe-t-il un facteur prioritaire au sein du Ham Israël qui peut donner avantage à l'Occident? Alors voilà, lorsque notre Yaakov va rencontrer son frère, et que, avant de le rencontrer, il va donner des recommandations à ses envoyés, le texte nous dit que la chose suivante. Vayira Yaakov Merod. Yaakov a eu très peur. Vayetzer lo. Et ça l'a dérangé. Vayachatz et ha'am asher ito. Et il a divisé le peuple qui était avec lui, en deux mots, sa famille. Vetatzom vetabakar ba'egmanim leshne machanot. Ainsi que son bétail, et il en a fait 2 camps. Vous vous rappelez la semaine dernière que nous avons parlé du principe, du concept de Machanaim, que lorsque nous passons d'Eretz Israël à Chutz La'aretz, à l'étranger, ou de l'étranger à Eretz Israël, il n'y a pas uniquement un passage géographique, mais une métamorphose d'identité, que nous passons de l'unité à la dualité, ou de la dualité à l'unité. Voilà que notre Yaakov, alors qu'il est en train de revenir en Eretz Israël, il prend ce qui est l'embryon du peuple juif, sa famille, et il la divise en 2. Et pourquoi il la divise en 2? Rashi va nous dire que pour tout simplement par une sorte d'effet de diversion, que si Esav s'en prenait à un des camps, et bien tout simplement, le deuxième camp qui ne sera pas touché pourrait être tout simplement sauvé. Ça, c'est au niveau stratégique. Mais au niveau profond du texte, Yaakov vient nous enseigner la chose suivante, que la raison pour laquelle que pratiquement il divise sa famille en 2, c'est que cette division, cette scission peut exister pas uniquement au niveau de la pratique, mais au niveau du projet.
au niveau de l'identité. Que Dieu nous en préserve. Il y a eu des fois des époques au sein du Ham Israël, des époques historiques où la scission existait. Par exemple, l'époque du schisme, de la royauté qui nous a amenés jusqu'à l'exil. Et ce que vient nous faire comprendre ici Yaakov, que la raison pour laquelle il ressent une très grande peur en lui, une très grande crainte, c'est parce qu'il a peur que au sein des gens qui l'accompagnent existe deux camps, la division. Et lorsque la division au niveau des opinions et au niveau des actes s'installe au sein du Ham Israël, automatiquement, ça crée une infrastructure chez l'Occident, chez la chrétienté, de pouvoir nous menacer. Et là, on apprend la chose suivante. Ce que nous a enseigné le Chafetz Chaim, il y a plus de 100 ans en arrière, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. On était à l'époque où il y a un début de retour en Eretz Israël, par masse, et on ne sait pas quoi faire. Est-ce que rester en Europe ou s'aventurer en Eretz Israël? Le Chafetz Chaim, dans les années 30, a dit que tout simplement que Eretz Israël tiyeh pleta, que seulement en Eretz Israël, c'est là-bas que les Juifs seront sauvés. Et ce pasouk, tiyeh pleta, c'est un pasouk de notre paracha. Ce verset est un verset de notre paracha. Et de là, on comprend que, encore une fois, le fait d'être sauvé, de ne pas l'être, chas v'shalom, provient historiquement des faits historiques. Et quand on étudie plus profondément les choses, c'est que notre division, chas v'shalom, c'est elle qui peut nous causer notre perte, chas v'shalom. Et c'est la raison pour laquelle que notre sauvegarde, elle est conditionnée à notre unité. Et cette unité, elle ne peut pas se suffire au niveau du projet. Elle doit se réaliser par un vécu qui se réalise, qui s'exprime par l'unité de l'histoire, par l'unité de la géographie. Et c'est la raison pour laquelle que nous apprenons de Yaakov que cette unité ne peut se réaliser pas chez les descendants de Lavan, mais chez les descendants de Yitzhak. Et c'est la raison pour laquelle Yaakov va passer de chez Lavan et va retourner chez son père Yitzhak. Et là-bas, il va essayer de se débarrasser des deux camps, de la notion de la division des deux camps, afin de pouvoir réanimer et réaliser à nouveau cette unité. Shabbat, shalom à tous.